Salut les gars. Vous pensiez jouer à un test sur la friendzone? Toute une histoire s'est créée à partir de cela. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Mais non, elle n'était pas morte, Zoé. C'est Eva qui était décédée. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle avait le matin de sa disparition. Ok. Ah non, plutôt le matin de la disparition d'Eva. Inconnue en ligne. Une conversation supprimée par une personne. Eva, tu es là. Chloé, oui, je suis là. Comment tu vas? Ça va, je comprends pas pourquoi ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Je suis désolé, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout, c'est bon, maintenant je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée, je ne compte pas le revoir. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui occupe le plus son esprit. Je me trompe. Décidément, je ne pourrais rien te cacher à toi. J'ai rencontré un garçon génial. Il est très cultivé, je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. C'est super ça, enfin. Tant que tu ne m'oublies pas. Continue de lui décrire si ça te fait plaisir. Il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand on discute ensemble. Je vais commencer à être jalouse. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Pierrick. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Je suis sûr qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi. Déjà, il faudra qu'on se rencontre toutes les deux. Je ne t'ai vu qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Tu es certain de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs. Tu es ma sœur biologique. Ils me laisseront te voir, j'en suis convaincu. Ok. Surtout pas, ce sera à moi de le faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis. Promis. Tu sais, j'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre de nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour ta petite sœur. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord? Bonne journée dans ce cas et courage. Oui, j'en aurai besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oui, surtout n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir. Oui, Laze, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante. J'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Super, alors bisous. Brian, de retour un an, et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Donc là, l'histoire prend vraiment connaissance. Donc reprend. Donc apparemment, la fameuse Chloé, c'est la sœur biologique d'Eva, qui, elle, a été adoptée. Bonjour Pierre, c'est la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour madame. Tu peux m'appeler Sylvie, ok. Je préférais pas, c'était plus propre. Allez. On voit la sauce. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé. Elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter au propos de Brian. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce important? Oui, c'est assez important. Ça concerne la disparition de notre fille. Dans ce cas, je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. J'ai carrément pensé à la sauce, je vais pas dire, je sais pas si je dois vous le dire, je vais carrément donner la sauce. Qu'est-ce donc? Il a dit que Brian va avoir été là pour Eva. Qu'il était là, qui était présent le soir où Eva a disparu. Donc c'est un témoin clé. Mais il a préféré fermer sa gueule. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? C'est une information très importante, tu sais. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère bien, je vais contacter mon mari tout de suite.
Pour ma part, je te remercie. Passe une agréable soirée. À toi aussi, mon cher Pierrick. Oh, pas mal. C'était court comme chapitre, mais très intéressant. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans notre vie. Donc la fameuse Chloé Winsplit, donc la fille qu'on a vue au tout début, qui est soi-disant la sœur biologique donc d'Eva. Donc elle joue un ami, voilà, ok. Hop, on attend pour bonjour. J'aurais pu attendre très longtemps, hein. C'est moi qui dois envoyer pas message. Coucou Pierrick, je me présente, je m'appelle Chloé. Je peux t'aider? Oh, ça oui. Oula, ça pue du cul. C'est à propos d'Eva, je ne sais pas si elle t'en a parlé, mais je suis sa grande sœur. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Je n'étais pas au courant. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut confier les plus grands secrets. Oui, c'est exact. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. J'ai vécu une histoire assez tragique. Étant petite, la plupart des personnes ignorent mon existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Je comprends, tu peux compter sur moi. Merci Pierrick. De rien, c'est tout naturel. Parce qu'apparemment Eva est en kiff sur moi. J'ai des pistes mais je peux pas tout faire toute seule. Ok, je peux t'aider si tu veux. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Du tout. Du tout. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincu de faire un pas vers toi. Pas de soucis. Je suis au courant pour Brian. Tu as bien fait de le dénoncer. Je suis sûr qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Ça me tout à fait sûr. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Ok, l'autre il s'est barré. Maintenant, ça nous d'avancer par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Ça fait quand même un an. Les chances de la retrouver, c'est compliqué. Je suis totalement d'accord avec toi. Si on n'avance pas, on ne trouvera pas. Super. Qu'est-ce que tu avais d'important à me dire à part ça? J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Pas de soucis. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant toujours. Chloé, c'est déjà plusieurs choses sur vous. Ok, je vois, c'est très bien ça. Bon, allez, on va taper dans le tas. C'est simple et compliqué à la fois, je t'avoue, avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui donné envie de passer à l'acte. Et il a été agressif aussi avec Zoé, donc voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre, ma pauvre Zoé. On va avancer ensemble, Pierrick. Je veux pouvoir compter sur toi comme je pourrais compter sur un frère. Ok. Je vais avoir besoin de toi. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. C'est loin? Justement de le proposer. Ok.
Donc on sera tous les trois pour y aller. Attends un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. Ok, pas de soucis. Je me demande déjà quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es si proche de sa meilleure amie. Comment tu sais ça? Lors de la déposition du nouvel indice hier soir, Zoé a dit que vous avez eu un certain rapprochement. Mais bon, entre nous, elle est canon, cette nana. Bon, j'irai parler à Zoé pour lui proposer de venir, tu n'auras rien d'autre à faire. Ok. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message au moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête. Je lui pose carrément le numéro. Hop, elle note le numéro. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler, tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison. Mais tu es une personne géniale aussi, hein. Tu as l'air d'être comme ta petite sœur. T'es trop mignon. Elle m'apprécie beaucoup. Je fais ça à toutes les filles quasiment. Bon, je retourne à mon travail, passe une bonne soirée. Toi aussi. Allez, en ligne, c'est bon. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous, mais où êtes-vous? Localisation impossible. Donc, où est-ce que je suis? Vous êtes devant une porte en métal. Ouvrez la porte. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise de chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Pierrick. Quel choix? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter et si tu ne dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux, apeuré. Une des deux personnes tombe sur le sol. J'ai pas compris, j'ai rien pu faire. Zoé et moi, Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Je sais pas si c'était vrai ou... Donc là, il va que je fasse des choix. Donc, pour écouter l'ensemble de votre correspondante. Du coup, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps. Mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du
tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons que je t'expliquerai ça plus tard, ok? J'ai pas tout suivi. Donc là, je reviens à le truc, je comprends pas tout. Tu as pu écouter mes enregistrements? Oui, j'ai écouté. Et donc, tu penses que quoi de Chloé, j'ai besoin de ton avis? Je vais dire ça parce que voilà. C'est un peu normal. Elle arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. J'ai bien l'impression... Oui, mais merde, putain, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. C'est clair, moi, ça passe. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait tellement confiance, dit Pierrick. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? La confiance. Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. On ne peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Parce que je peux dire qu'on peut faire confiance qu'à soi-même. Et voilà quoi. Je partage aussi cet avis. Mais après, chacun trouve son importance sur le mot de la confiance. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait fournis sur cette terre. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous, aux dépens d'autres qui n'ont rien fait, et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. On a tous quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice. Je vais dire ça, c'est plus joli. On peut compter sur quelqu'un et que ce quelqu'un peut compter sur nous aussi. Et encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend. Je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. On va le mettre au défi, tiens. Je te me défie de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Ok, alors... Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Des belles histoires comme des mauvaises passes. Mais que tu sens utiliser ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu rêves tant. C'est exactement ça. Tu me fais passer comme ça. Défi réussi alors. Oui, défi réussi. En fait... C'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve qu'on se comprend bien tous les deux. Elle est rassurée, ok, ça me dérange pas. Je propose qu'on en parle plus près de la plage. Près de chez toi. Parce que la plage, ça fait trop romantique. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller. Même jour vers 18h30. Ok, bonne soirée Zoé.
Bonne soirée, Pierrick. Oula, l'émoticône qui veut tout dire. Peut-être ça les choix que je vais avoir à faire. Chapitre suivant. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui me demande qu'à danser sur les dunes et de la confiance. Et plus hautes qu'elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes sensibles. La confiance est, selon elle, le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle à ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens, simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi. Je ne dois pas décevoir comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Alors franchement, vous avez rendez-vous avec Zoé, profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Je sais pas pourquoi, mais là je le sens pas top le truc. Arrivé en avance. Je m'en serais douté sur un message de Chloé, soyez présent dans une heure. Demain chez Zoé. Zoé devant vous. Salut. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. On va partir sur ça, puis on verra bien. J'aime beaucoup aussi. Surtout la bouffe, putain. Qu'elle est vulgaire. Quand tout ça sera fini, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Peut-être que ça va servir ça. Je suis sûr que... Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé et toi. Elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'une heure. En comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Profitons de ce temps. Oui, il faut profiter de ce moment. Marcher le long d'un chemin. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai juste perdu mes pensées. Ah d'accord, c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées, j'imagine. Zoé s'arrête et regarde deux personnes âgées ensemble et dire qu'il y en a qui vivent une vie paisible depuis leur plus tendre enfance. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix, du moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage que ce ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ce n'est pas non plus la fin du monde, qu'on se plaint trop souvent pour rien. Il faut de bon pour faire un monde, de bonnes et de mauvaises choses. Alors la perfection est faite d'imperfection, j'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as un exemple concret? Par exemple, il y a des hommes et des femmes assez forts de poids qui sont plus beaux avec leur forme plutôt que maigres. Je suis d'accord. Enfin, bref. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Exactement. Un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Ouais. J'en suis certaine. Enfin, je crois qu'on débute tous avec du courage. Mais arrivé à un moment, on peut abandonner cette valeur. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'as pas beaucoup entendu parler de ma vie. Mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon?
Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bien ton l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente, elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Oui, je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et qu'elle porte beaucoup sur le courage. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Donc apparemment cette information-là peut être importante. Avec une telle sagesse, elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Le même moi réellement, en version IRL et pas dans le petit jeu là, j'aime bien dire cette phrase là, c'est comme tu veux. C'est toi qui vois en gros. Je ne veux pas te vexer mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. Je comprends. Je comprends parfaitement ce qu'elle préfère que tout soit terminé. Ne m'en veux pas, le moment viendra. 19h. Ok, c'est parti. On y va. Oh, Pierrick, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis. Let's go again. C'est parti. Let's go to the party. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chutait au début de soirée s'est mêlé à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions car nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi et moins vite j'avance. Il va falloir agir et agir avec le courage dont parle Lucie, la petite sœur d'Eva. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'1 an. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé de sa conservature, regarde comme elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux. Enchanté de vous rencontrer enfin. Le baratin habituel, on y va. Ok, bon, le temps de se poser, on se barre tout de suite. Non, attends. Tu nous as quasiment rien dit. Moi et Pierrick, nous n'allons pas te suivre comme ça, sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je peux t'accorder une confiance avec ma pauvre. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part, je vous demande de me suivre, mais te connaissant Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi Pierrick, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais pas là. Tu ne serais pas là à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois comme tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Il n'est pas nécessaire de presser Zoé. Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Et à mon tour, je ne te permets pas de me toucher. C'est bon, Pierrick, merci. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste avec une voix plutôt grave dit en voiture.
Regardez Zoé. Elle est un peu timbrée celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Mais maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Pierrick. Pas de soucis, je vais monter derrière. Comme ça, je pourrai aller surveiller l'autre. Faut monter à l'arrière de la voiture. Je suis désolé, Pierrick, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé faire du rangement derrière. C'est assez gênant. Je sais bien, mais on va devoir faire avec. Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler avec une petite vingtaine de minutes et ensuite on va s'arrêter pour marcher à pied. Il va falloir être discret. Tu m'enlèves le mot de la bouche, Pierre, quand même, parce qu'attendez, nous sommes quelque part. J'allais tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vinestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas, mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait 4 à 5 fois par semaine, une fois sur la route. J'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Vinestel et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? J'ai tout compris, ça y est. Oui, je l'ai déjà dit, mais il fallait être discret, du coup je me suis permis d'apporter des lampes torches. Pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de ta portière. Elle me donne une lampe torche, ok, super. Dans quelle situation on aura-t-on besoin? Je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer, alors si à un moment on est dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Charger et allumer le portable. Activer le réseau. Christophe, tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur, c'est fait. C'est très simple. Eva, je sais que ça sert à rien d'envoyer ces messages, mais je vais quand même le faire. Pour que le jour où on te retrouvera, tu verras que pas une seule fois j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie ici, on va te retrouver, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton avion sur le buffet de la salle à manger avec ta photo. Tu sais, celui où tu souffles dans la neige. Je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois, je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à ta petite sœur, mais notre cœur est quand même déchiré. Et Eva, c'est la première année. Passe, sinon. Donc ça, c'est le téléphone apparemment. Eva, tu nous inquiètes, rappelle-nous. Je sais bien. Eva m'imagine qu'il n'est même pas la honte totale. Dans ce cas, attends un peu. Et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. On en parle que ça, ok? Je ne serai pas long ce soir, je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Je t'appelle comment, Brian? Tu me raconteras? Oui. Et bon, tu vas faire tout répondre, merde. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Eva, ça va?
Ok. On est bientôt arrivé. D'un côté, il y a une forêt géante et d'un autre, des routes vides. C'est vachement glauque. Il a bien choisi cet endroit qui irait chercher ici. Nous, apparemment. Ah, nous sommes différents. Zoé fronce ses sourcils et respire fort. Ça ne va pas, Zoé? Ça va aller, ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ça sera sombre heureusement que nous avons des lampes torches, alors que le choix est tout simple, cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'1 minute. On va t'attendre, ne t'inquiète pas. Non, on va commencer à avancer. Je préfère avoir encore un moment seul avec Pierrick. D'accord, je comprends. Faire un choix. Affronter l'ombre. Le téléphone constituait une preuve solide contre Chloé. À ce moment, il était très difficile pour moi de lui faire confiance. Je comprenais peu de choses sur Eva. C'était une personne qui aimait voyager, partager, aimer. Et s'il n'était pas assis à l'arrière de la voiture, aurait-elle vu le portable espoir de se rapprocher? Des traces d'Eva s'amplifiaient, mais notre chance de retour se rétrécissait. Maintenant, nous devions faire un choix qui passait simple, mais même si la pluie s'était arrêtée de tomber, l'humidité et la boue illustraient un chemin désastreux. Je faisais du sur et lumière par sécurité. Eva, on arrive. La forêt. Zoé et Chloé dans la forêt. Tiens, regarde ce que je trouve dans la voiture de Chloé. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le portable d'Eva. Oui. Il faut agir de manière intelligente. Je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie avec notre position et un message d'alerte. Chloé sera bientôt derrière nous. Elle essaie de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc pas de geste brusque, que les SMS s'enverront automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut en profiter pour trouver Eva. Je suis d'accord, mais d'accord pour faire le sacrifice, mais toi tu n'as rien à voir avec ça, donc je comprendrai si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite. On va retrouver Eva ensemble. Alors ne perdons pas de temps.
À ce moment-là, ce monde où certains sont heureux et d'autres non. Qu'est-ce que ça fait là? Si ça se trouve, c'est Chloé qui l'a mis ici pour nous tester. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça m'en a tout l'air. Du coup, on pourra s'en servir si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. Hey. Chloé intervient. Putain, merde. Ça va? Ça a été facile de vous retrouver grâce à toi, Pierre, avec ta lampe torche allumée. Nous sommes arrivés de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Je me propose pour venir. Chloé regarde Zoé et attend sa réponse. Allez, suis-moi, Zoé. Rien avec moi à l'intérieur. Chloé commence à me Pierre, le SMS à Christophe s'est envoyé. Je garde la main sur mon téléphone si jamais j'essaie de taper. Si jamais j'essaie d'appeler, c'est que quelque chose ne va pas. Alors viens directement me voir. Discrétion. 20h17. 20h20. 20h25. J'ai décidé donc de rentrer par la vente de la maison. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la maison était très bien entretenue. La verdure qui l'entourait était soigneusement coupée. Cependant, il n'y avait pas d'autres habitations autour. Avant d'arriver en face de la maison, j'ai voulu appeler la police, mais Zoé avait besoin de moi. Je ne pouvais pas perdre une seule seconde. La porte était ouverte alors Chloé et Zoé sont passés par la porte d'entrée. Il s'agissait pourtant d'une intrusion. On ne rentre pas si facilement dans une maison habitée. Le couloir était très beau et très rempli de plantes qui donnaient de la cour malgré le manque de lumière. En arrivant, une porte entrouverte donnait vers ce qui semblait être la cave. Il fallait prendre mon courage à deux mains et y aller. La cave. Oh, putain. Je sais pas pourquoi, mais je sens mal. La fameuse cave. Sur le sol se trouve une fine couche d'eau relativement sale derrière vous. Les marches escaliers sont en bois et quasiment toutes sont détériorées. Vous ouvrez la porte, deux personnes sont assises sur une chaise chacune. La première a les cheveux blonds et la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces deux jeunes femmes. Bonsoir Pierrec. Qui êtes-vous? Tu sais très bien qui je suis, Pierrec. Brian. Ah, tu vas très vite le savoir, mais je veux encore faire durer le plaisir. Je te donne un indice, je ne suis pas une seule personne, et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois ce soir, Pierrick. Je vais tuer une de ces deux jeunes femmes, et je vais avoir besoin de toi. Ça oui, tu me seras d'une très grande utilité. Je ne vous aiderai pas. On va voir ça. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne, mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus existante
excitant de le faire. Oh, désolé Pierre, je ne voulais pas t'énerver. Je le savais, je m'en doutais. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Regarde. Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise. Vous ne la connaissez pas. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Il s'agit de Zoé. Alors fin entre ces deux personnes Pierrick. Zoé tente de crier et vous regarde. Je vais décompter si tu ne dis pas quelque chose. Dans ta gueule. Vous blessez Chloé en lui tirant dessus. Vous détachez Zoé. Blessé, Chloé s'échappe. Zoé se jette sur l'autre personne assise sur la chaise. Pierrick vite détache-la. Zoé se met à pleurer en regardant l'autre jeune femme assise qui semble être abattue. Sa tête bouge doucement, elle tente de se lever, puis tombe à terre. Elle se relève, s'agrippe à vous et tombe dans vos bras. La peau sale, des blessures sur le corps. Elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant, mais c'était bel et bien Eva. Félicitations de sauver Eva, Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa fille. Aucune personne n'est décédée grâce à votre corps, vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez. Chloé avait plusieurs personnalités, elle-même était convaincue de l'aide que vous apportez. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une nouvelle identité. Salope.